Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. À la une ce soir, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Durant 45 jours, les députés vont examiner et voter les projets et propositions de loi qui leur seront soumis. Le film de la cérémonie d'ouverture en début d'édition. Dans la même veine, le député Ousmane Bougouma est notre invité. Avec lui, il sera question des grands dossiers de cette première session ordinaire. Et puis, l'Assemblée législative de transition a élu son nouveau bureau composé de vice-présidents, de secrétaires parlementaires et bien entendu de questeurs. Nous y reviendrons en cours d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. Nous ouvrons cette émission avec la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022. Fait marquant de cette cérémonie, le discours solennel d'ouverture prononcé par le président de l'Assemblée législative de transition, le professeur Aboubakar Togouyeni. Travail parlementaire, sécurité politique, développement économique et social sont autant de sujets abordés dans son message. La synthèse dans cet élément signé Idrissa Warga et Alizeta Kwanda. Les députés sont de retour à l'hémicycle pour la première session ordinaire de l'année. C'est le discours solennel du président de l'Assemblée législative de transition qui a marqué l'ouverture de cette session, encore appelée session des lois. Une occasion pour le professeur Aboubakar Togouyeni de se prononcer sur les sujets d'actualité au Burkina Faso. Au regard de la situation socio-politique, économique et surtout sécuritaire, les défis à relever au cours de cette session sont immenses. Cette transition se donne pour mission la refondation de l'État. Notre pays a besoin définitivement d'asseoir des institutions fortes et équilibrées, gage de stabilité et d'enrichissement de notre jeune démocratie. L'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2022 s'annonce chargé. Aussi, le chef du Parlement invite les députés à faire preuve de rigueur dans les travaux en commission. Je voudrais très solennellement interpeller nos consciences individuelles à mesurer non seulement la délicatesse de notre mission, mais aussi l'importance du rôle que nous, députés de la transition, sommes appelés à assumer. Oui, notre passage à l'hémicycle s'effectue dans un contexte tout spécial et à un moment décisif de notre histoire. Aussi, convient-il de tout mettre en œuvre pour jouer pleinement notre mission, à savoir contribuer à la refondation de l'État burkinabé à travers une action parlementaire audacieuse, résolument orientée vers l'intérêt supérieur des populations burkinabées. Cette session, prévue pour durer 45 jours, conformément à l'article 25 du règlement de l'Assemblée législative de transition, a pour objet principal l'examen et l'adoption des textes de loi. Je vous propose à présent d'écouter les réactions de certains députés au sortir de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Toujours au micro d'Idrissa Warga et d'Alizeta Kwanda. Un discours ambitieux, c'est l'analyse que font les députés des propos tenus par le président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Togouyeni, à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire. L'assurance affichée par le chef du Parlement quant à l'amélioration de la situation met les députés dans une dynamique de travail pour l'intérêt de la nation. Je me retrouve dans sa vision. Parce que mon combat à la Confédération paysanne, c'est faire respecter les engagements politiques. Donc, c'est pour moi une occasion encore de pouvoir m'engager et obtenir les objectifs réels que nous cherchons. C'est un discours que j'ai fort apprécié par la tonalité, par les mots choisis, mais par sa composition générale. Parce que quand on prend ce discours, ça répond quasiment à la crise que nous vivons. Ça répond un peu à l'attente réelle. Si nous arrivions à prendre ce discours de manière sincère et à essayer de le mettre en application, je pense qu'à la fin, nous aurons des résultats concrets pour cette nation. Déjà pour la toute première session de la législature, des idées de propositions de loi sont en train de mûrir. Des textes de loi que les députés ont hâte de soumettre pour examen. En termes de propositions de loi aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la moralisation de la vie publique. Ça doit être une proposition de loi, si le gouvernement ne nous envoie pas ça en projet de loi, que nous devons proposer. En termes encore de renforcement de certaines institutions, notamment la SCE, LCE, qui puissent avoir tous les cartes en main pour pouvoir mieux exercer.
Il y a la question aussi aujourd'hui de la chefferie coutumière et des religieux qui se posent. Pour s'assurer une approche inclusive et participative, les députés doivent s'interroger sur la portée des lois sur le quotidien des populations. Bien avant cela, les députés de la présente législature ont procédé le 21 avril dernier à l'élection du bureau de l'Assemblée législative de transition. Ce sont au total 4 vice-présidents, 4 secrétaires parlementaires et 2 questeurs qui ont été désignés par leur pairs à cette plénière. Les commissions générales ont également été installées au cours de cette rencontre. Le point avec Innocent Daranko, Midrissa Warga et Axel Nicole Yaro. C'est désormais acté. Après plusieurs heures de tractation et un vote à bulletin secret, le chef du Parlement, le professeur Aboubakar Togoyeni, sera dorénavant secondé par Dominique Zouré, élu premier vice-président de l'Assemblée législative de transition, suivi de Julienne Dambélé, deuxième vice-présidente, et de Valentin Yamkoudougou et Abdoulaye Soma, respectivement troisième et quatrième vice-présidents. Aujourd'hui, à ce niveau de responsabilité, nous pensons accompagner le président de l'Assemblée nationale, Togoyeni, et l'ensemble de nos collègues députés à voter des lois utiles et nécessaires, à faire des propositions intéressantes, également utiles et nécessaires, à même d'impulser une nouvelle dynamique pour notre pays. Le bureau de l'Assemblée législative de transition est également composé de 4 secrétaires parlementaires que sont Sosten Sanou, Saïdou Kwanda, Barnabé Sorgo et Lassina Ouedraogo, ainsi que de 2 questeurs que sont Frédéric Ouedraogo, premier questeur, et Traoré Ilboudo Anne-Marie Joseph, deuxième questeur. En se présentant, on savait déjà ce qui nous attendait. Si on l'a fait, c'est en toute âme et conscience. Mais on s'est compté aussi sur, comme je dis, l'ensemble des collègues à côté du président de l'ALT pour aussi apporter notre pierre à l'édifice pour le nouveau Burkina et surtout pour les missions de la transition au Burkina Faso. En plus de l'élection des membres du bureau, la plénière du jour a vu la mise en place de 5 commissions spécialisées et la désignation par acclamation de leurs responsables. Place donc au boulot. Le président de l'Assemblée législative de transition, le professeur Aboubakar Togoyeni, a reçu en audience le 22 avril dernier les ambassadeurs de Turquie et du Maroc accrédités au Burkina Faso. Ces diplomates sont venus féliciter le président Togoyeni pour sa désignation à la tête du Parlement et réaffirmer le soutien de leurs pays respectifs aux autorités de transition dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Suivez plutôt. La Turquie réaffirme son soutien au peuple burkinabé durement éprouvé par leader terroriste. C'est la substance du message apporté par la diplomate turque au président de l'Assemblée législative de transition. Son pays est prêt à accompagner les autorités de la transition pour une sortie rapide de crise. J'ai exprimé notre solidarité envers le peuple du Burkina Faso dans ces temps difficiles. J'ai exposé les aides humanitaires que nous faisions en ce moment et qu'on continue aux populations du Burkina Faso. C'est pour rassurer que nous sommes là et que nous souhaitons accompagner le Burkina Faso dans ses projets futurs. À sa suite, Youssef Slaoui, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Il est venu féliciter le professeur Aboubakar Togoyeni pour sa désignation à la tête du Parlement et exprimer sa volonté de poursuivre les actions en faveur du développement. Cette rencontre donc, a été mise à profit pour discuter de toutes les actions et les mécanismes qui peuvent être renforcés en vue de rapprocher davantage notre peuple et de voir comment on peut développer les programmes de coopération que nous avons déjà en cours et ceux qui peuvent être mis en place au bénéfice donc, des deux peuples et pour une coopération sud-sud mutuellement bénéfique, agissante et mutuellement aussi solidaire. La coopération parlementaire entre le Maroc et le Burkina a également été évoquée, ce qui a permis aux autorités de ces deux pays de poser les jalons pour une meilleure collaboration. Les journées nationales de salubrité dénommées Opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, ont débuté le 30 avril dernier. Une initiative gouvernementale soutenue par le chef du Parlement de transition qui a fait le déplacement de Bobo Dioulasso pour le lancement de l'opération dans l'ouest du pays. L'occasion pour le professeur Aboubakar Togoyeni d'inviter les populations à s'approprier la problématique de l'hygiène et de l'assainissement pour l'amélioration de leur cadre de vie. Compte rendu signé Anatole Nakoulma et Raïssa Compaoré. La mission ce samedi matin sur la place Tiefo Amoro et ses environs est très claire. Il faut nettoyer et passer un message fort. Je crois qu'il faut susciter en fait cette dynamique-là pour que tout le monde s'y mette dedans parce que c'est un travail collectif. Tout ce que nous consommons comme aliments aujourd'hui
la dégradation de l'environnement va avoir un impact sur ces éléments. Et cela va se retourner également sur nous. Et donc c'est vraiment important que nous puissions mettre les bouchées doubles pour cette question de l'environnement. Pelles, balais, râteaux et brouettes sont donc de sortie pour l'atteinte de l'objectif zéro déchet dans nos rues que les participants s'engagent à pérenniser. Ensemble, nous rendrons nos villes propres et main dans la main, nous retrouverons tous la santé grâce à nos villes propres. Je suis venue pour le lancement au niveau régional. Il n'y a que nous allons répartir dans nos provinces pour aussi donner le top départ, comme c'est sur l'étendue du territoire que le gouvernement a pris cette décision. Nous allons tout faire pour mobiliser les femmes pour le faire. C'est notre travail et c'est la santé, c'est pour la santé de nos enfants, de nous-mêmes. Vraiment, on va le faire, s'il plaît à Dieu. Le chef du Parlement lance ainsi une invitation aux populations afin qu'ils s'approprient ces travaux d'intérêt commun qui se dérouleront désormais sur tout l'étendue du territoire national chaque dernier samedi du mois calendaire. L'interview extraite de ce numéro fait cas des grands dossiers de la première session ordinaire de l'année. Pour en parler, le député Ousmane Bougouma, président de la KJDH, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, est notre invité. Je vous propose de l'écouter au micro d'Agada Judith Chimadi. Bonsoir, monsieur Bougouma. Bonsoir, madame. Vous le savez déjà, le chef du Parlement, le professeur Aboubacar Touguéni, a procédé à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année. Dites-nous, monsieur Bougouma, pourquoi appelle-t-on également cette session la session des lois? Effectivement, la première session ordinaire a été lancée le 4 mai. Cette session est communément appelée la session des lois, en contemplation à la deuxième session, qui, elle, est appelée la session budgétaire. C'est à cette première session que l'Assemblée est appelée à examiner essentiellement les lois, projets ou propositions de loi. La seconde session, elle est consacrée au budget de l'année N+1. Mais il ne s'agit pas véritablement d'une spécialisation des sessions, parce qu'à cette première session, l'Assemblée législative de transition peut être amenée à examiner des lois qui ont une incidence budgétaire, comme les lois de finances rectificatives ou les lois de règlement. Dans le même sens, la seconde session, l'Assemblée législative de transition peut être amenée aussi à examiner d'autres lois. Donc, c'est une appellation pour tenir compte du fait que c'est essentiellement à cette session qu'on examine les lois. La conférence des présidents s'est tenue à cet effet le 4 mai dernier. Avez-vous une idée des dossiers enrôlés? La conférence des présidents s'est effectivement tenue et c'est cette conférence des présidents qui arrête l'ordre du jour qui est soumis à la plénière. À cette conférence des présidents, les dossiers qui ont été soumis, c'est surtout l'ordre du jour en ce que la plénière s'ouvre et on autorise le gouvernement à déposer les différents projets de loi qui peuvent être examinés par l'Assemblée. Nous attendons dans les jours à venir les projets de loi qui peuvent venir du gouvernement. Avez-vous connaissance des dossiers les plus urgents? Nous dirons que le dossier véritablement urgent, c'est la question de la sécurité. Nous pensons notamment à l'état d'urgence. Dans le champ de compétences de la KJDH, nous avons des questions, par exemple, comme la Constitution, les institutions, la justice, la réconciliation. Ces dossiers-là sont aussi des dossiers très importants, mais c'est des dossiers qui nécessitent une concertation extrêmement large pour prendre en compte les aspirations de différentes composantes de la société. Ces dossiers nécessitent que l'on prenne beaucoup plus de temps pour les mûrir afin que les réformes qui vont être entreprises soient des réformes qui répondent aux aspirations du peuple. En quoi va consister exactement le travail de votre commission, la KJDH? La KJDH, commission en charge des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, c'est une commission générale de l'Assemblée. Et en tant que commission générale de l'Assemblée, cette commission, c'est une cellule technique de l'Assemblée pour examiner les projets et propositions de loi, mais aussi assurer l'information des parlementaires. Au titre de l'examen des projets et propositions de loi, cette commission est chargée d'entendre par exemple le gouvernement, le ministre en charge d'un dossier, d'un projet de loi qui est soumis à l'Assemblée et d'entendre aussi toute structure ou toute structure socio-professionnelle
pour éclairer davantage les parlementaires pour adopter le projet de loi. Au titre de sa mission d'information, la CAJIDH, comme toutes les autres commissions, peut initier des missions d'information sur le terrain afin d'éclairer les parlementaires sur des questions d'actualité ou sur des problématiques de société. Monsieur Bougouma, pensez-vous disposer des ressources nécessaires pour relever les défis qui se présenteront à vous? Quand on regarde la composition de notre commission, nous avons à notre sein des personnalités politiques. Nous avons à notre sein des experts en droit constitutionnel. Nous avons à notre sein des juristes, des leaders d'OSC. Donc, à ce titre, nous avons à notre sein un personnel averti sur les questions qui relèvent du champ de compétences de la CAJIDH. Donc, nous pensons pouvoir relever les défis qui se présenteront à nous. Personnellement, avez-vous des attentes au cours de cette session ordinaire? C'est déjà, nous-mêmes, c'est une phase d'apprentissage. À ce titre, nous avons déjà beaucoup de formations que nous avons suivies et que nous allons continuer de suivre pour apprendre davantage le travail parlementaire. Donc cette première session, c'est d'abord pour nous une session aussi de nous initier au travail parlementaire et de relever les défis qui se présenteront à la CAJIDH. Merci Monsieur Bougouma pour votre disponibilité. Je vous remercie Madame. Cette semaine, un zoom est fait sur un des services du Parlement burkinabé peu connu du public, mais combien indispensable au travail parlementaire. Il s'agit du service des comptes rendus. Il a en charge la transcription des interventions en séance plénière, la production des procès-verbaux et des comptes rendus analytiques des débats parlementaires. Plus de détails dans ce reportage signé Idrissa Ouarga et Salimata Gaëla Baro. Juste Baloum est en train de prendre des notes pour l'élaboration du compte rendu de la séance consacrée à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022. Cette tâche incombe à la direction des comptes rendus, l'un des deux démembrements de la Direction générale de la législation et du contrôle parlementaire de l'Assemblée législative de transition. Elle se compose de 3 services. Le service de compte rendu analytique, le service de rédaction des procès-verbaux et le service de la transcription. Cette transcription est assurée par le service de la transcription et qui est chargé de la prise de notes et par la sténotypie. La sténotypie permet de prendre en temps réel les discours oraux. C'est en temps réel. Parce que dès que la personne finit de parler, tu as fini d'écrire ce que la personne a dit. Voilà, donc, dans ce sens que ça permet de prendre l'intégralité des débats. Le service de la rédaction qui intervient après la transcription des procès-verbaux se charge de la mise en forme en français courant et de la correction de la forme. Ces débats qui sont produits et sont utiles aux législateurs pour mener ces missions en ce qui concerne les missions de contrôle de l'action gouvernementale. Par exemple, les députés peuvent exploiter ces documents pour voir ce que tel ou tel ministre a dit à propos de telle ou telle chose. Et par la suite, poser des questions au ministre par rapport à ce qu'il a dit à une séance plénière précédente. Voilà. Et ces documents aussi sont utiles au niveau du Conseil constitutionnel pour l'adoption des lois organiques. Quand il s'agit des lois organiques et qu'on envoie au Conseil constitutionnel, le plus souvent, il demande soit le procès verbal, soit le compte rendu analytique pour voir exactement l'esprit dans lequel la loi a été adoptée. Le procès verbal et le compte rendu analytique sont les 2 documents produits par cette direction. Ils sont adoptés en séance plénière et mis à la disposition des députés et du public. C'est un résumé qui permet aux députés absents, par exemple, de s'imprégner de ce qui s'est passé lors d'une séance plénière. Et nous mettons l'accent sur le débat parlementaire. Donc ça veut dire qu'au cours de la séance, il y a eu des lectures de documents, tout ça, on ne prend pas trop en compte ça. On peut résumer les grandes lignes de ces documents, mais on mettra l'accent sur le débat parlementaire.
Et c'est ça qui nous permet de sortir le compte rendu, qui permet en même temps à la population de se renseigner, de savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de s'informer. C'est disponible non seulement au sein de notre direction, au sein de la direction de la documentation et des archives et sur le site du Parlement. La direction des comptes rendus est l'une des chevilles ouvrières de l'institution parce qu'elle constitue la mémoire du Parlement. Le vocat parlementaire s'intéresse pour ce numéro au terme session ordinaire du Parlement. De quoi s'agit-il? Quels sont les différents types de sessions? Explication dans cet élément. Une session parlementaire désigne la période pendant laquelle le Parlement siège pour examiner et délibérer sur les dossiers inscrits à son ordre du jour. Nous avons plusieurs types de sessions dans l'année. Il y a d'abord ce qu'on appelle les sessions ordinaires, qui elles-mêmes sont encadrées par successivement les articles 87 de la Constitution, l'article 28 de la Charte de la transition et enfin par l'article 25 du règlement de l'Assemblée législative de transition. Ces articles-là précisent que l'Assemblée législative de transition se réunit de plein droit chaque année en 2 sessions ordinaires de 45 jours maximum chacune. La première session, encore appelée session des lois, démarre le premier mercredi du mois de mai et dure 45 jours, tandis que la seconde session, qui elle démarre le dernier mercredi du mois d'octobre, effectivement, dure également 45 jours et encore appelée session budgétaire. En plus de ces 2 sessions ordinaires, il n'y a que l'Assemblée législative de transition peut se saisir de dossiers urgents, ce qui motive la convocation des sessions extraordinaires. Et elles sont toujours convoquées sur un ordre du jour bien précis. En plus des sessions extraordinaires, on peut avoir des sessions à caractère spécifique. Et là, nous pouvons distinguer les sessions spéciales et les sessions solennelles. On parle de sessions spéciales dans les cas de figure ci-après. 1. Lorsque le chef de l'État veut communiquer avec l'Assemblée législative de transition alors que celle-ci n'est pas en session, soit par lui-même, soit par message qu'il fait lire. 2. Lorsque le chef de l'État décrète l'état d'urgence. 3. Lorsque le chef de l'État veut déclarer une guerre à un pays ou qu'il veut envoyer un contingent militaire ou des exploiteurs militaires à l'étranger. 4. Lorsque on est en début de législature. En ce moment, l'Assemblée se réunit de plein droit pour valider sur les mandats de ses membres, élire son président, écrire son règlement et enfin mettre en place ses organes. 5. Lorsque survient la vacance de la présidence de l'Assemblée parce que le président a soit démissionné ou démis de ses fonctions ou qu'un cas de force majeure est arrivé parce qu'il ne peut plus, il est invalide ou qu'il est décédé. 6. Lorsque le Premier ministre est nommé et qu'il doit venir devant le Parlement pour faire ce qu'on appelle sa déclaration de politique générale ou sa feuille de route. Et enfin, 7. Lorsque le Premier ministre doit engager la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement. Dans tous ces cas de figure, on parle de session spéciale. Le dernier cas de figure, c'est ce qu'on appelle la session solennelle. Elle est solennelle parce que son caractère appelle à entendre une personnalité de haut niveau. Soit c'est un chef d'État étranger qui nous fait l'insigne honneur de s'adresser au peuple burkinabé à travers ses représentants. En ce moment, on convoque les députés en session solennelle et qui doit porter leur attribut pour la circonstance. Les attributs s'entendent par l'écharpe et le cuisson qu'ils portent à la poitrine. Voilà qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires. Bonsoir.